Bon, alors là, je vous propose de démarrer dans Illustrator et nous allons dans Illustrator faire un objet 3D et essayer de le récupérer dans Adobe Dimension après. On va commencer par un objet 3D à bord lisse. Il n'y aura pas de cassure dans l'objet. Déjà, comment faire un objet qui n'a pas de cassure, c'est intéressant. Bon, pour la démonstration, je vais faire passer Illustrator en version interface claire. Pas celle-là. C'est justement celle qu'il ne faut pas utiliser dans Illustrator parce qu'elle pose des problèmes dans la palette des calques. Il y a des choses, des petites cibles grises sur les objets qui indiquent qu'il y a un aspect ne sont pas visibles quand on utilise celle-là. Donc, je vais prendre la plus claire. Voilà. Donc, vous êtes dans Illustrator, vous faites un nouveau document. Bon, alors là, il me propose un document de 2048 pixels sur 2048. Précédemment, nous avions créé, si vous vous souvenez, pour accueillir le déploiement UV qui venait de Dimension, on avait créé un document de 2048 sur 2048. Ça n'a aucune importance, en fait, quelle est la dimension du document Illustrator que vous allez faire là, puisqu'on va faire un objet 3D, ça va être du vectoriel, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez même avoir autre chose que 2048 sur 2048, donc. Un A4, format de lettre, horizontal, vertical, peu importe. Alors, dans Illustrator, vous allez faire un repère vertical. Donc, vous allez faire apparaître les règles. Donc, commande R sur le Mac, contrôle R sur le PC. C'est ce qui correspond donc évidemment à affichage. Et on a affichage quoi? Affichage... où est-ce qu'elles sont d'ailleurs? Règles. Affichage règles. Afficher les règles, donc le raccourci. Voilà. Et donc, il va falloir positionner le pointeur, bien sûr, sur... Waouh! Ah! Ça, c'est la barre, le dock qui est sur le côté, c'est ennuyeux, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, le pointeur sur le repère, j'enfonce, je tire, voilà. Je pointe, le cochonnet. Et il n'arrive plus à bouger, celui-là. OK. Mais j'arrive plus à bouger de repère, c'est ennuyeux. Pourquoi? Ah, ben parce qu'il faut que je prenne la flèche noire, idiot. Non, même avec la flèche noire, j'y arrive pas. Pourquoi il ne sélectionne pas? Ils sont verrouillés, peut-être. Affichage... Ouais, mais il n'y a pas de raison qu'il soit verrouillé. Non, clic droit, non. Eh ben, vous arrivez à le bouger, vous? Une fois qu'il est mis? Ah, mais il est peut-être sur un calque... Bon, eh ben ça commence. Ah oui. Déverrou... Mais pourquoi est-ce qu'il est verrouillé d'office? Je me souviens pas que ça c'était comme ça. Bon, merci pour la petite aide, mais voilà, ils étaient verrouillés d'office. Pourquoi? Ok, je le mets à peu près au centre, ça n'a pas d'importance. Enfin, on peut même le mettre carrément au centre, voilà. Palette des calques. Je vais verrouiller le calque et je vais travailler sur un autre calque. Et alors, on va dessiner un vase, une espèce de vase, de flacon. C'est ce que je vous propose là. Avec la plume. Donc, avec la plume, éventuellement, touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Et on va dessiner le profil. Donc, je démarre avec un point sur le repère. Je clique tout simplement sans mot et puis je lâche le bouton à souris. Puis, avec la touche Shift enfoncée, je vais aller cliquer pour faire une... Attendez, stop. Avec la touche Shift enfoncée, je clique, j'enfonce la souris et je bouge, parce que je vais créer une tangente ici, absolument. Sinon il y aura des cassures dans le tracé. Hein. Il me faut absolument la tangente. Et puis, je vais continuer plus loin. Voilà. Petite tangente, touche commande du Mac ou contrôle du PC, et j'ajuste à chaque fois. Voilà. OK? Donc, normalement, si je fais chaque fois une tangente, j'ai un tracé sans cassure. C'est le principe de la tangente, en fait. Hein.
Voilà, et puis je vais revenir ici avec la touche Shift éventuellement. Voilà, et puis je vais aller là, cliquer, et voilà, j'ai mon profil de vase ou de flacon, peu importe, et on pourra le modifier après, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut que je répète la procédure? Bon, je vais déjà enregistrer le document. Voilà, flacon 01, ok. Je sélectionne avec la flèche noire l'entièreté du tracé, et je vais aller chercher la 3D. Alors, la 3D, dans le menu Effet 3D, vous avez ici 3D classique avec les 3 types de création d'objets 3D, révolution, rotation, extrusion. Mais sinon, on peut prendre les nouvelles méthodes 3D. C'est juste la même chose, mais présentée sur un panneau. Révolution, par exemple. Et oui, ça paraît logique. Ici, il ne s'agit pas de prendre un texte et de l'épaissir. Il s'agit de créer un objet rond au départ d'un profil. Ça va être une révolution. Alors déjà, vous pourriez... Donc vous êtes dans la partie révolution, en principe. Hein, là, sur le panneau qui s'est ouvert. Vous pourriez déjà voir l'objet avec de la couleur, mais chez moi, il se trouve que l'objet n'a aucune couleur de contour et de fond, donc je vais lui mettre une couleur de fond par le nuancier. Voilà, on voit l'objet. Alors, si vous mettez une couleur de contour, la couleur de fond va disparaître. Par exemple, si je mets ici ça, voilà, la couleur que vous aviez choisie disparaît. C'est pas bon, ne mettez pas de couleur de contour. Donc, ce qu'on vient de faire, une fois que le tracé était sélectionné avec la flèche noire, donc tous les points étaient sélectionnés, on est allé dans le menu Effet, 3D, et on a choisi Révolution, ce qui nous a ouvert le panneau. Et en fait, ça veut juste dire que ceci est enclenché. Vous n'avez pas eu un truc comme ça à la place? Parce que là, c'est le sens de décalage. Hein, parce que moi, j'ai dessiné sur la droite du repère vertical. Ceux qui ont dessiné sur la gauche, il n'est pas certain que vous ne devrez pas aller modifier ici pour indiquer où est l'axe de révolution. Bon, ben voilà, je vais enregistrer ça, le fichier Illustrator. Et alors, on va exporter l'objet pour dimension. Donc, l'idée, c'est que pendant que votre objet là, enfin, en tout cas son profil est sélectionné, vous cliquez sur exportation de l'objet 3D, ce qui ouvre le panneau exportation de fichier. Dans le panneau exportation de fichier, paramètres d'exportation, vous avez tous les formats dans lesquels cet objet 3D va être exporté. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un des formats qui soit le OBJ. C'est un format 3D très vieux de Alias Webfront, de la 3D des années 80. C'est du basique. Alors ceci, je peux le retirer, le USDA. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le OBJ. Donc vous êtes d'accord, vous avez ça. Vous cliquez sur exporter. Vous décidez dans quel dossier vous l'exportez. Et si vous allez voir dans le dossier sur le disque dur, vous avez un dossier OBJ avec un point .obj. Et ça, c'est pour la texture. Très simple ici. Le MTL, là, c'est le OBJ qui nous intéresse principalement. À partir de là, vous pouvez laisser Illustrator ouvert et on va aller dans Adobe Dimension. Donc, il est possible d'ouvrir directement le fichier OBJ, mais on peut aussi l'amener dans un
une scène qu'on va créer. Donc, créer la scène, par exemple, dans Adobe Dimension, créer la nouvelle scène, voilà. Et vous allez faire fichier, importer, modèle 3D. Et vous allez chercher l'OBJ que vous ouvrez. Le voilà. Je vous rappelle, clic droit de la souris permet de tourner autour. Et la petite icône ici permet de faire en sorte que l'objet soit posé sur le sol. Parce que par défaut, le pivot, le petit gizmo là, est en bas de l'objet. Et donc, si on fait ça, on le voit posé sur le sol. Il n'est plus vu en entier. Je vous rappelle qu'on a l'icône ici pour voir en entier, ou alors la touche F sur le clavier marche aussi. La bête touche F vous permet de voir l'objet sur lequel on est en train de travailler, l'objet sélectionné, de le voir donc en entier. Roulette pour s'éloigner un peu, et voilà votre objet 3D qui vient de Illustrator. Et vous allez pouvoir lui mettre donc dans les ressources pour démarrer, dans les textures ici, vous allez pouvoir lui mettre différentes textures, vous testez. Voilà. Du métal, par exemple. Je vous rappelle que les matières substances sont beaucoup plus évoluées que les premières matières du dessus, les matériaux standards. Donc, pour obtenir vraiment quelque chose de très réaliste et sympa, les matières substances, c'est pas mal. Et bien sûr, il y en a qui sont disponibles sur Adobe Stock, des matières substances. Tiens, cuir perforé. Voilà. Ouais, pour celui-là, il y a une partie du panneau là qui permet de gérer les perforations. Oui, pour les matières substances, il y a des choses spécifiques à la matière pour pouvoir la personnaliser, bien sûr.